Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Un petit coup d'œil comme chaque semaine à vos messages dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales et pro-activité matériel, ce sur quoi vous bossez les balances. On garde bien entendu à l'esprit qu'on est sur YouTube, guidance générale oblige. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On est parti les balances pour cette nouvelle semaine. On démarre avec l'oracle G. Alors, on démarre avec l'énergie des outils, les balances. Les outils, c'est le boulot, c'est le travail, c'est l'énergie des efforts qui sont représentés. Alors, le travail, ça peut évidemment être la sphère professionnelle, strictement dont on parle. Mais l'énergie des outils, c'est bien au-delà de ça. C'est aussi les efforts que je fournis en vue de quelque chose. Je travaille à ma reconversion, je travaille sur un projet qui me plaît, je fais peut-être des travaux sur la voiture, des travaux dans la maison, on est dans le travail sur soi également, je peux travailler sur moi, travailler à la résolution d'un problème, etc. Donc c'est l'énergie des efforts, c'est ce que je vous disais, du boulot, de la sueur qui est représentée. Allez, les émotions et le pro, les activités, le matériel. Je vous le répète, si vous n'avez pas de boulot, si par exemple vous êtes retraité ou inactif, pensez à ce sur quoi vous travaillez, d'accord? C'est le cas de le dire. Ouais, il y a de l'action ici, les balances. On nous parle de papier. Alors, les papiers, deux cas de figure. Soit on a des balances qui sont dans les démarches administratives, en train de remplir des dossiers, cocher des cases, remplir des formulaires, etc., etc. C'est possible d'une part. On travaille à monter des dossiers, à monter, je sais pas moi, un dossier de prêt ou de ce que vous voudrez. Puis l'énergie des papiers, si on n'est pas spécialement en train de faire des démarches administratives, on est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. L'énergie des papiers, c'est le tri, le classement, le rangement. C'est le ménage, c'est allez, janvier, on en profite là pour faire le tri dans sa vie. Qu'est-ce que je garde avec moi pour 2025? Qu'est-ce que je jette? Voilà, de quoi je n'ai plus besoin? De quoi je n'ai peut-être plus envie? Qu'est-ce qui n'est plus nécessaire? Donc on travaille peut-être à remettre de l'ordre. Alors peut-être grâce à des démarches que vous faites d'ailleurs, ou pas. On continue avec l'oracle des îles pour mes petites balances. On nous parle de la baleine. La baleine, viabilité, durabilité. Le travail que vous faites là, c'est dans une démarche durable. On fait ça pour voir sur le long terme. Durabilité, viabilité. Ok. C'est pour du costaud, quoi. Si par exemple je suis dans des démarches administratives, peut-être pour rentrer en formation, on parlait de reconversion professionnelle, je le fais dans une idée de trouver ma voie professionnelle, celle dans laquelle je vais pouvoir m'inscrire sur le long terme. D'accord? Pour un exemple, les flèches. Alors, ici, on nous parle de virage dans votre vie. La carte des flèches, c'est le changement. On est face à ce poteau, différentes directions qui s'ouvrent à vous, finalement. Changement, bifurcation, virage. Ok, bon. Ça devient croustillant, tout ça, les balances. Allez, avec le tarot créole. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Des démarches. On travaille un changement là. Ok. Allez. Pour les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque avec le tarot créole, semaine du 6 au 12. On nous parle du jardin. Le jardin, ça va être le jardin créole, ça va être l'harmonie qui va être représentée. Alors, j'ai envie de dire, évidemment, on fait ça dans une démarche pour retrouver l'harmonie dans sa vie, certainement. Et on nous parle du lambi. Le lambi, ce sont des communications. Alors, communication, peut-être des messages qui peuvent être reçus, des messages qui peuvent être envoyés, des conversations éventuellement avec quelqu'un, on va voir. Vénus en taureau. Alors, on nous dit quoi cette semaine pour vous?
On nous dit de profiter de votre partenaire sans réfléchir à l'avenir. Essayez de profiter sereinement. Gardez les conversations et les sujets profonds pour une période qui sera plus favorable. Si vous êtes célibataire, ne cherchez pas de partenaire particulier, laissez-vous porter au gré des rencontres sans forcément vous projeter. Cette semaine est propice à une forme de légèreté, abandonnez-vous aux synchronicités. Donc on ne se prend pas la tête cette semaine, les balances, hein, on pourrait le dire comme ça. Les sujets un peu profonds, voilà, allez, on les laisse pour la semaine prochaine. Cette semaine, voilà, on vous invite en tout cas à, oui, un petit peu de vous détendre. Pour moi, il serait vraiment question de ça. On est parti, les balances pour vous pour cette semaine. Et on démarre avec vos émotions. Alors, le petit bonhomme, la carte du... Ouh là là, oui, il y a du changement dans l'air. C'est vrai que c'est profond quand même, hein, votre tirage, on va pas se mentir. Il est question de choses importantes là, hein, sur lesquelles vous êtes en train de bosser très clairement. On parle 2 fois de changement. L'énergie des flèches et l'énergie de cette route, c'est les mêmes. Donc j'aime autant vous dire que l'énergie du changement, elle est on ne peut plus présente. Elle est là, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, hein, puisqu'on est dans vos émotions. Donc, émotionnellement, là, vous êtes certainement en train de travailler concrètement un changement dans votre vie. Avec ça, au cœur du tirage, vous avez le bateau. Départ, nouveau départ. Alors on peut très bien ici travailler un départ d'un endroit, hein, de mettre les valises dans le coffre, hein, comme je le dis bien souvent, mettre les valises dans le coffre et puis partir, changer de route, changer de cap, changer de vie, changer tout ce que vous voudrez. Dans d'autres cas, on n'est pas obligé de déménager et de partir au sens physique, mais on peut être en train de travailler à un nouveau départ qu'on est en train d'organiser, hein, j'ai envie de dire, avec l'énergie des papiers, vous êtes en train d'organiser ici un départ, un nouveau départ, un changement radical, oui, alors radical, faut peut-être pas être trop radical justement Delphine, mais en tout cas un changement, ça c'est sûr dans votre vie, un changement qui vous tient à cœur encore une fois. Et sur lequel, donc on l'a vu, vous devez effectivement communiquer. Avec ça, vous avez l'énergie de l'homme à la chemise jaune. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, alors ça va être vous, voir une personne en face de vous, avec qui il y a probablement, voilà, avec qui on doit partager cette situation-là, soit parce qu'on part, voilà, d'une relation, soit parce qu'on veut prendre un nouveau départ avec quelqu'un, soit parce que c'est vous qui êtes représenté tout simplement. On peut être célibataire aussi et prendre un nouveau départ évidemment. Puis l'énergie de l'homme à la chemise jaune, moi ce qui m'intéresse, c'est que c'est une énergie d'action. C'est je dis, je fais, j'agis. Hein. Bon, on l'avait bien compris, vous travaillez, vous organisez, vous faites ce qu'il faut pour vous en aller, pour prendre un nouveau départ. C'est clair. Ouais, bah voilà, quand je disais qu'il fallait pas être trop radical, là, c'est radical. Hein. La machette et la carte du tricoreiller. Bon, il y a un petit peu de mental là qui se manifeste. Hein. On le voit avec le tricoreiller. Le tricoreiller, c'est quoi ? C'est les peurs et le stress, hein, que je peux avoir par rapport à ce changement. Alors, on vous sentait, hein, sur ces premiers messages assez déterminés, et voilà, plein d'actions, plein de... Alors, la détermination, elle ne ressort pas, mais on la ressent dans votre tirage, hein, action, détermination pour un nouveau départ, pour changer un certain nombre de choses. Il y a quand même un petit peu de peur, un petit peu de stress lié à ce changement. Ok. On nous parle de la machette. Alors, la machette, c'est quoi ? C'est un peu l'équivalent de l'épée. La machette, c'est les trahisons, les coups bas, les blessures, toutes les choses, hein, qui restent un petit peu en travers de la gorge. La machette, la trahison, hein, les coups bas, les blessures, alors j'ai pu en subir. J'ai pu en faire subir. Et puis bon, si effectivement je reste dans une situation qui n'est pas bonne ni juste pour moi, bah c'est moi que je trahis. Donc il est question avec cette machette également de se battre. Hein. J'ai pu être trahi, j'ai pu être bafoué à un moment donné dans ma vie. Le but du jeu, c'est quand même pas de rester les 2 genoux à terre, c'est de relever les manches, hein, et de se battre pour ce départ, ce nouveau départ. Et avec ça, nous avons donc la mort. La mort, bon, bah là, je vous disais que c'était pas spécialement radical le changement. Ici, bon, on nous le dit quand même, hein, la carte de la mort, il n'y a pas de demi-mesure ici, hein, c'est la fin, l'arrêt, la transformation radicale. Et on voit que vous agissez en ce sens, hein. Alors on peut mettre un terme à une relation, on peut mettre un terme à un lieu de vie, on peut mettre un terme à un boulot, on peut mettre un terme à une carrière dans laquelle on a pu être. Vous le placerez en fonction de ce que vous vivez évidemment, hein, j'ai pas plus de détails, si ce n'est les outils, hein, où on parlait de travailler à.
organiser un changement, hein, très clairement. Ça peut être dans la sphère professionnelle, évidemment, mais voilà, on est ici dans votre cœur, hein, donc ça peut aussi bien nous parler, voilà, de prendre un nouveau départ, peut-être de quitter quelqu'un, de quitter quelque chose qui nous a tenu à cœur à un moment donné et de révolutionner une situation. Waouh! Allez, on continue. Changement, ouais, on s'organise pour le changement, hein. Il n'y a pas forcément de séparation avec quelqu'un, hein, qu'on s'entende bien. Il y a des balances, hein, qui filent le parfait amour, mais qui ont certainement envie de révolutionner quelque chose, hein, ça c'est sûr. On continue, ça c'est joli, ça c'est une très jolie ligne. Alors, thématique pro-matériel, hein, je vous le rappelle, les choses sur lesquelles vous bossez, hein, par ailleurs. La carte du printemps pour démarrer. Bon, alors le printemps, déjà c'est le printemps, hein, c'est une saison là qui vont, on va déjà laisser passer l'hiver, mais bon, c'est pas saison suivante, hein. On parle du printemps, on parle d'une période de 3 mois, puis on parle du potentiel de quelque chose. Quelque chose que vous percevez comme ayant du potentiel. Et puis pas n'importe quel potentiel. Excusez-moi, mais vous avez quand même la pyramide en plein cœur de votre tirage. La pyramide, c'est l'empire. C'est la construction des ambitions que l'on a. C'est sur des bases saines, hein, en tout cas ce projet d'ambition, là, de construction de ces ambitions, se veut sur des bases saines et solides, avec une perspective d'évolution. Donc il y a quelque chose qui a du potentiel aujourd'hui, et vous ressentez que c'est un potentiel extraordinaire, grosso modo, hein. Puis on nous parle du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, la signature, hein. C'est peut-être, voilà, pour certaines balances, sur le point de signer, vous avez peut-être signé, vous vous apprêtez peut-être à signer un contrat, je sais pas moi, un achat de maison par exemple, et puis on ressent que il y a un potentiel énorme peut-être, hein, dans un bien immobilier, dans un boulot, hein, on vient de s'engager dans un nouveau boulot, il y a du potentiel, il y a un potentiel d'évolution énorme dans cette entreprise. Donc pour moi, il y a un engagement là que vous êtes en train de prendre, que ce soit sur le plan symbolique ou sur le plan concret, hein, je signe, je m'engage concrètement, qui a énormément de potentiel là. On nous parle de l'inondation, on nous parle de l'araignée et on nous parle du hamac. Alors, les balances. Sous la carte de la pyramide, vous avez l'araignée. L'araignée, c'est de la persévérance, de la ruse et de la stratégie. Donc là, très clairement, hein, ce qu'il y a du potentiel, hein, ce potentiel d'évolution, vous n'allez rien lâcher, hein. Là, on est bien d'accord. Persévérance pour construire les ambitions que vous avez, mais aussi stratégie, analyse, hein, finesse dans l'esprit pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. On nous dit par rapport à cet engagement concret ou symbolique, qu'il a un potentiel, alors c'est intéressant d'ailleurs, ça me rappelle la baleine qu'on a vue tout à l'heure. Le hamac, c'est la tranquillité, la stabilité. Donc on voit bien que l'engagement là, il a ce potentiel en tout cas de vous apporter une forme de sérénité, une forme de tranquillité et de stabilité. Et enfin, on nous parle de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein. Ce qu'il y a là aujourd'hui, hein, comme ayant du potentiel, c'est un potentiel qui, pour moi, est énorme. Et de toute façon, on le voyait bien avec la carte de la pyramide, hein. La pyramide, c'est la construction de ses ambitions. Le potentiel qui est là, c'est quelque chose de véritablement ici énorme, hein, dans le sens de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein. Il y a quelque chose de relativement ici énorme dans lequel vous êtes en train de vous investir, très clairement. Et enfin, on nous parle du carnaval. Le carnaval, la joie, la fête, une occasion à célébrer. Alors, on peut célébrer effectivement là l'engagement, la signature, hein, évidemment. On peut peut-être célébrer, hein, le nouveau départ qu'on a envie de prendre. À mon avis, ça se passe plutôt là. À mon avis, la grande joie, elle se passe au niveau concret, matériel, hein, ce sur quoi vous travaillez. Ça peut être la grande joie, évidemment, hein, de prendre un nouveau départ que vous êtes en train d'organiser, bien sûr aussi. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Semaine très jolie, très jolie. Je vous le souhaite en tout cas, bien entendu. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les balances. Au revoir.